Nouvelle chronique radio avec le collège Louis Pasteur à Raon-l'Étape et cette semaine focus sur le projet Jeunes en librairie qui permet la découverte de la librairie indépendante et du métier de libraire par le jeune public, ici par les jeunes du dispositif Ulysse du collège. Pour nous en parler, Isabelle Gallion, coordinatrice Ulysse, Pascaline Perronne, professeure et documentaliste au collège et Chloé Atlan, gérante de la librairie L'Étape littéraire à Raon-l'Étape. Bonjour, donc là nous nous trouvons dans le dispositif Ulysse du collège Louis Pasteur. Le dispositif Ulysse, en fait, Ulysse ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il compte 12 élèves en moyenne. Donc cette année j'ai 3 élèves de 6e, 2 élèves de 5e, 5 élèves de 4e et 3 élèves de 3e. Ce dispositif Ulysse existe depuis 2010. Il remplace en fait l'UPI, c'est l'unité pédagogique d'intégration en fait, depuis 2010. Donc ce dispositif aide en fait à la scolarisation des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Chaque élève est inclus dans une classe de référence. Ils ont tous un PPS, c'est un projet personnalisé de scolarisation. Ce PPS est réévalué par une USS chaque année en fait pour voir les compensations à mettre en place. Dans le regroupement Ulysse, en fait, les élèves viennent pour les maths et le français. En général, ils sont inclus dans pratiquement toutes les autres matières et ils sont suivis par Sophie, qui est aide humaine en fait, qui va en inclusion avec eux en fonction des besoins de l'élève. L'objectif en fait est de développer la maîtrise du langage, de consolider les compétences en mathématiques, de faciliter l'accès aux connaissances générales, SVT, de préparer les élèves aux examens, CFG, DNB, ASSR, etc., les gestes de premier secours. Également de préparer l'orientation professionnelle et de développer l'autonomie. Merci. Voilà. Et pour la première fois, nous participons à Jeunes en librairie avec Chloé de la librairie L'Étape littéraire à Raon-l'Étape. Donc Jeunes en librairie, en fait, c'est une opération à destination des collégiens, des lycéens et des apprentis qui a été mise en place par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale. Et il a pour but de promouvoir la lecture, de sensibiliser les élèves au métier de la chaîne du livre et plus particulièrement au métier de libraire. Courant octobre, les élèves se sont rendus à la librairie pour découvrir les lieux et puis aussi faire connaissance avec Chloé. Nous y retournerons en fin d'année scolaire pour que les élèves puissent dépenser leur chèque lire qu'ils ont obtenu grâce à leur participation à l'opération Jeunes en librairie. Et puis entre ces deux laps de temps, les élèves travaillent sur des bandes dessinées écrites par Pénélope Bagieux et ces bandes dessinées s'appellent Culottées. Donc quoi dire de plus? Tout a déjà été dit. Moi c'est Chloé, la libraire. Depuis un peu plus d'1 an maintenant d'ailleurs sur Raon. Et le dispositif a bien été présenté je crois pour Jeunes en librairie. Moi mon rôle dans cette rencontre c'est vraiment de montrer ce que c'est que d'être libraire et tous les petits détails qu'on a avec ce métier qui n'est pas juste de vendre des livres. Voyons maintenant ce qu'ont retenu Elliot, Noah, Mickaël, Noah, Mathéo et Lindsay de la visite en librairie. J'en ai retenu que c'était quelque chose que j'aimais bien et qu'il y avait beaucoup de livres et beaucoup de parties, parce qu'il y avait aussi 2 parties, il y avait une partie adulte, enfants et ados. Moi bien sûr c'était la partie ado parce que c'était là où il y avait les mangas, les animés et plein d'autres choses, mais aussi dans la partie adulte j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait aussi des documentaires sur les animaux, il y avait des documentaires sur les travails à faire, mais il n'y avait pas que ça aussi. Mais il y avait aussi une partie enfant. Enfant, c'était plutôt comment apprendre à lire et ils vendaient aussi des choses. Après, il y a aussi la librairie. La librairie, je l'ai trouvée très très belle et très grande. Avec une libraire très accueillante, que j'ai beaucoup aimé.
T'étais déjà rentré dans une librairie avant? Oui, Ouais. oui, mais jamais dans celle-là de Raon. Parce qu'en plus, puisque c'était un peu coupé entre les deux, il y avait une partie où il y avait beaucoup de livres et un peu partout. Alors on penserait pas qu'il y aurait 6000 à 8000 livres dedans. Mais si, il y en a autant et ça m'étonne un peu surtout. Il y a un coin de stockage pour avant les mises en rayon. Il les stocke parce qu'il y a tellement de livres, du coup ils sont obligés de les stocker parce qu'il n'y a pas assez de place. Ça doit être... ça peut être du sport aussi parce que les cartons sont très très lourds. Les libraires ne vendent pas que des livres, elles peuvent vendre des tasses, des marque-pages, des crayons, des carnets, et c'est tout. Ça m'a permis de voir comment c'était. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé des choses qui peuvent t'intéresser peut-être pour... Oui, des livres. Un livre de Thomas Pesquet. Pourquoi Thomas Pesquet? Parce que c'est un astronaute qui va dans l'espace et du coup ça me plaît beaucoup. Alors Noah, du coup ton ressenti par rapport à la visite? C'était bien, il y avait des livres qui me plaisaient. Qu'est-ce qui te plaisait? Le livre de Thomas Pesquet. Ah, il y a de la concurrence. Pourquoi Thomas Pesquet? Qu'est-ce qui t'intéresse dans... Alors c'est plutôt son parcours ou l'espace? Parce que j'aime bien l'espace, son parcours, ce qu'il fait. Donc toi aussi tu vas utiliser ton chèque livre pour Oui. d'autres ouvrages? T'étais déjà rentré dans une librairie avant? Non. Et du coup, quelle image t'en avais avant de rentrer d'une librairie? Pour toi c'était quoi? Est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais? À peu près, oui. C'est-à-dire pour toi il y avait quoi dans une librairie? Je pensais qu'on rentrait, direct il y avait plein de livres, des coins pour se mettre assis et lire. Thomas Pesquet, l'INSEE, je crois que c'est sur les chevaux, c'est ça? Oui, parce que les chevaux, il y avait des races, il y avait les chevaux où ils étaient dans quel pays, et c'est tout. Elliot, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette visite à la librairie? C'était pas mal, il y a beaucoup de livres. Et j'aime bien aussi les livres sur Minecraft. Sur le métier de libraire, j'en ai parlé un petit peu. C'est de vendre des livres, approvisionner et gérer le stock, conseiller la clientèle, agencer la librairie, commander des livres et faire des rencontres avec les auteurs. À votre avis, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être libraire? Être accueillant, être souriant, être patient, être curieux, de bonne culture, s'intéresser à l'actualité et aimer les livres. Et comment on peut devenir libraire? Est-ce qu'on peut sur le territoire près d'ici devenir libraire? Il existe le BUT, Information, Communication, Parcours, le métier du livre et du patrimoine. En classe de français, un autre groupe a découvert les BD culottés, 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin, création de Pénélope Bagieux. C'est quoi les bandes dessinées culottées? C'est les culottés, c'est des femmes qui ne font ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que vous avez fait à partir de ces histoires avec les BD culottées? On a lu les histoires de femmes. C'est des femmes qui se sont battues pour leur place en fait, pour ce qu'elles voulaient faire. Oui. Et donc vous avez fait aussi des petits jeux, c'est ça? Par rapport aux BD? Sur Apps. Vous les avez lus en classe? On les a lus en classe. Ouais. Puis après on a fait des jeux et tout. Par rapport à ce que vous aviez lu du coup? Oui. Ouais. Paul? Quel personnage vous avez découvert du coup? Clémentine Delay. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir sur Clémentine? C'est pas une interro, hein. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on peut... Moi je suis le premier, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on peut savoir? Je sais qu'elle est née en 1865 et elle est décédée en 1939, elle était vosgienne. C'était une femme à barbe. Tu pensais que ça existait une femme à barbe? Oui. C'est vrai? Et alors, comment elle l'a vécu? Donc ça raconte un peu son histoire, la BD, c'est ça? Oui. Alors c'est quoi son histoire? C'est qu'à l'adolescence, elle a commencé à avoir de la barbe, elle se rasait. Puis un jour, elle a vu une femme dans une foire qui avait de la barbe, elle a décidé de plus se raser. Elle a décidé d'avouer sa différence.
Est-ce qu'il y a d'autres portraits de femmes que vous avez découverts, Jade? Oui, Joséphine Baker. Qu'est-ce Elle était aux États-Unis à Saint-Louis. Elle était femme de ménage et puis danseuse. Elle arrivait en France. Elle portait une ceinture à banane autour de sa taille. Elle a chanté J'ai deux amours. Elle faisait des spectacles. Elle a joué dans un film avec Jean Gabin. Elle était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle faisait passer des messages secrets. Elle était sous-lieutenant. Elle s'est mariée avec Jo Bouillon. Elle a adopté 12 enfants qui s'appellent la tribu Arc-en-Ciel. Elle lutte contre les discriminations raciales. Elle était courageuse qui aimait aider les autres. Alors, c'est qui Margaret Hamilton? En fait, Margaret Hamilton, elle voulait faire des rôles romantiques, mais elle pouvait pas parce que son physique, son nez ressemblait un peu à un nez de sorcière. On lui a même dit de refaire son nez. Et est-ce qu'elle l'a refait son nez du coup? non, elle l'a parfait. Elle a décidé de respecter son physique. Bon, elle a fait des rôles de sorcière. Exemple, la famille Adams. Alors moi je connaissais pas, je suis allé voir ce matin du coup. J'ai dit effectivement, je connaissais pas cette actrice. Et le fait que donc elle garde son physique, Joséphine Baker assume aussi d'où elle vient, et Clémentine Delette assume de se faire pousser la barbe. C'est quoi le message à travers ces femmes finalement? Elles font ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin de loi, de dire elles n'ont pas le droit de faire des choses. Et il y a une histoire qui vous a plus plu dans ces portraits par rapport aux autres? Moi je dirais Clémentine Delette. Parce qu'elle assume son physique, elle ne le cache pas. C'est une femme à barbe et elle montre qu'elle a de la barbe sur elle et que faut pas juger la personne d'abord. Merci.